Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Comment t'interprètes ces propos? Parce que quand on le met en gros titre, vu que presque tous les médias du Canada l'ont fait, là, Carney n'exclut pas de prendre part au conflit, peut quasiment donner l'impression, l'exclut pas. Dans le fond, l'armée canadienne va peut-être être dans le conflit la semaine prochaine. Comment il faut l'interpréter d'après toi? Je pense pas qu'il faille le voir comme étant un engagement des forces armées canadiennes là, à court terme. Tu sais, participation, c'est le mot très large, puis c'est le même genre de porte qu'ont laissé ouverte, devrais-je dire, Keith Starmer et Emmanuel Macron. La différence entre Emmanuel Macron et Keith Starmer de la Grande-Bretagne, c'est que nous, on n'a ni porte-avions, ni base militaire, C'est ni ça que t'allais équipement. dire. C'est qu'ils ont une armée. C'est qu'eux, ils ont une armée. Fait que, tu sais, on peut bien faire comme eux puis dire comme eux, mais nous, on n'a pas de porte-avions Charles de Gaulle, puis on n'a pas de base aérienne dans la région, puis on n'en a pas, tu sais, une force militaire, disons, aérienne pour aller larguer des bombes. Par contre, on peut avoir éventuellement une autre genre de participation, que ce soit dans le renseignement, le ravitaillement, le transport. Tu sais, c'est plus dans la logistique, là, mais pas dans le combat Hmm. actif. Là, le Canada va pas aller dans le combat actif, mais je pense que éventuellement, s'il y a par exemple une coalition qui se dégage, si le conflit continue, qu'il continue à y avoir des bombardements d'autres alliés, puis quand on dit alliés, le premier ministre, quand il a utilisé le mot allié, je ne sais pas s'il faisait directement référence à Israël ou aux États-Unis ou les autres alliés que l'on a dans la région, les autres pays aussi bombardés ou, par exemple, tu sais, quand Emmanuel Macron parlait des intérêts dans la région, que ce soit le Liban, le Qatar, les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite, ben, ils font partie des alliés occidentaux. Ils sont pas la Turquie, elle a eu un missile qui allait tomber, mais l'OTAN a réussi à le neutraliser avant que ça arrive en Turquie. Il était destiné pour Chypre, mais la Turquie est un membre de l'OTAN. Alors, pourrait-il y avoir une coalition de pays dans lequel le Canada pourrait s'insérer, pas dans un rôle actif ou de combat, plus dans un rôle de soutien logistique, de renseignement? Ben, c'est pas exclu, puis ça rentre dans la Hmm. définition de participation. Mais faut pas Moi, qu'on c'est pour bombe ça le torse trop fort, que, là. ouais, je disais plus tôt, je me méfie toujours des nouvelles qui commencent à la négative par n'exclut pas, parce que si t'es en politique, là, peut-être un niveau décisionnel aussi élevé que premier ministre, tu sais, dans des situations où tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, tu ne sais pas de quoi l'avenir va être fait, est-ce que des intérêts canadiens pourraient être touchés? L'inverse, donc exclure complètement, Ben oui. ça devient un risque énorme parce que si jamais tu dois poser un geste, là, les gros mots vont sortir. L'opposition va dire Ben que oui. t'es un menteur, un traître, que t'as menti à la population. Fait que, tu sais, la prudence élémentaire, c'est de se garder des portes entrouvertes. Comme il a dit hier, là, on n'exclut pas, tu sais, catégoriquement, puis tu te laisses une porte entrouverte, puis là, c'est... Fait que moi, j'ai plus vu ça comme une prudence élémentaire d'un leader sage que comme une probabilité que l'armée canadienne, pour peu qu'elle existe ou soit capable d'agir, tu sais, soit dans le conflit à court terme. Mais les gens qui le lisent ce matin ont l'impression que, ben voyons, le Canada va se mêler de ça, tu sais. Ben, il serait irresponsable pour le Canada que de l'exclure catégoriquement aujourd'hui. Là. Tu sais, on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas le conflit va durer combien de temps, on ne sait pas quelles sont les prochaines cibles qui pourraient être visées. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, Mario. J'ai la même lecture. C'est qu'aujourd'hui, on se garde toutes les options sur la table. Une option Sans peu plus. probable, mais elle peut demeurer sur la table pareil. Bon, sondage léger, un autre volet qui arrive au moment où le ministre des Finances prépare son budget, où là, on soumet les Québécois aux grandes hypothèses. Là, on sait qu'on est dans le trou financièrement, peut-être un peu moins pire que ce qu'on a craint à un moment, mais quand même, on l'est. Euh, on est prêt à payer plus d'impôts, ou on est prêt à sacrifier un certain nombre de services, couper les dépenses? On a consulté les gens. On a consulté les gens et les Québécois, premièrement, en fait, ils disent que le plus important, c'est de maintenir le taux actuel. En fait, de ne pas en rajouter. Évidemment, tout le monde prendrait une baisse d'impôts, mais de ne pas rajouter le taux d'imposition, de ne pas augmenter les impôts, quitte à diminuer les services offerts. Parce qu'il est vrai qu'à travers le temps, on a à chaque fois rajouté dans le panier de services un nouveau service avec la même cagnotte, là, tu sais, puis à un certain moment, ben, t'es pris à la gorge parce qu'il y a des coûts récurrents, parce que ça finit par te coûter plus cher que ce que tu as comme revenu, notamment d'imposition. Là, les Québécois, il y a comme un élan de lucidité pour dire, ben, maintenez les impôts, puis s'il faut que tu coupes des services, coupe-les. Mais j'ai, moi, personnellement, un bémol.
Ah oui? À première occasion qu'on va couper un service, Mario, ça va faire la une des journaux, puis c'est donc bien impossible, puis mon Dieu, on paye des impôts, on a le droit à des services. Moi, je pense qu'il y a quand même une petite disparité entre répondre à un sondage puis réagir dans la vraie vie, là, à une Hmm. coupure de service. Je ne Mais, sais pas à quel point on est honnête avec nous-mêmes, là, ouais. lorsqu'on Tu répond à sais ce que sondage-là. on est en 2026, en 1998. Ça fait 28 ans de ça. Moi, je proposais de réduire de 25 la fonction publique. Là, l'ADQ, à l'époque, là, qui était un jeune parti encore, mais de faire vraiment un peu ce qu'Elon Musk a fait en peut-être un peu plus organisé, mais faire une revue complète des programmes de tous les organismes, est-ce qu'ils sont absolument nécessaires. Et tu sais, ça provoque... bon, pis c'est quelque chose que j'ai mis des levées de bouclier, mais les gens peuvent pas s'imaginer, là. Tu sais, même la FTQ, pour combattre ça, est allé devant les tribunaux, a perdu, a été condamné à payer une amende, puis a continué à dire, un parti aussi mauvais, faut le combattre. Tu sais, je veux dire, c'est le statu quo là, en matière de grosseur de l'État. Quand on jase dans une taverne, les gens qui coupent le gouvernement, qui coupe des organismes. Mais dans la vraie vie, là, les forces d'immobilisme, c'est-à-dire que quand tu crées une structure gouvernementale, puis tu y mets là, des départements, puis des... couper ça après. Elle devient éternelle. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Puis il va toujours avoir une bonne raison, puis un angle que t'as pas vu pour faire pleurer les gens. Puis tu dis, c'est écœurant, faut-tu être sans cœur pour faire ça? Puis c'est très difficile, là. Fait que c'est pour ça que je prends ça avec un grain de sel, là. Ah, garder les impôts, quitte à couper des services. Ouais, mais attends, quand les services vont te toucher, vas-tu réagir de cette manière-là? Pas sûr. Mais par contre, 63% des Québécois pensent qu'on paie trop d'impôts. J'ai pas été sondée, mais je fais partie du 63%, Yasmine, là. pour moi, ce qui est clair, c'est qu'on n'a plus pour notre argent. Là. Je veux dire, on Ben paye non. des impôts d'un pays socialiste, on veut se faire soigner, on n'est pas capable de voir un docteur. Si les gens qui veulent L'éducation, avoir... ça tombe de partout. Oui, puis si tu veux avoir une meilleure éducation, il faut que tu repayes. Donc, tu payes 100% de tes impôts, tu repayes pour l'école privée. Il y a toute cette notion de dire, OK, là, mais je veux dire, ça fonctionne plus, là, tu sais. Oui, il faut se rappeler aussi que beaucoup de Québécois ne payent pas d'impôts, là. C'est pas tout le Ben, monde une qui paye des majorité. impôts, puis là, on l'a oublié. Une majorité ne paye pas d'impôts. Donc, ceux qui, finalement, portent le poids de l'imposition, portent le poids de financer les services publics, peuvent avoir le sentiment, à juste titre, d'en payer trop et de ne pas en avoir pour leur argent parce que c'est les premiers à aller payer des services au privé auxquels eux n'ont pas le droit. Mais ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans ce sondage, Mario, c'est les priorités des Québécois. Et quand je les juxtapose, là, puis que je mets ça côte à côte avec les thèmes de la course au leadership à la CAQ, première priorité, santé, services sociaux. On a-tu entendu parler de santé et services sociaux depuis le déclenchement de cette course au leadership? Mais il n'y a Non, plus rien à dire. pas une fois. Il n'y a plus rien à dire, puis je pense qu'il n'y a plus personne qui ne veut dire quelque chose parce que c'est devenu insoluble. Là. Tu sais, Ouais. c'est comme ça, il faut Trop gros, l'accepter, puis trop tu fais plus de lourd, tu t'as promesses. voulu confronter les médecins, t'as pas réussi, fait que là, t'es devant rien, tu te Impossible. dis, bon, ben, Coût de la vie, pouvoir d'achat. Ça non plus, on n'en parle pas assez. Ça, on en parle non plus. Je trouve qu'on parle pas du coût de la vie, du pouvoir d'achat des Québécois. Il y a un logement abordable, 11%. L'efficacité de l'État, 10%. Là, je t'ai nommé les 4 premiers. On n'est pas encore rendu à langue, identité. Et c'est souvent ça, le discours dominant qui arrive, là, je pense autour de 5-6%. On a finalement des priorités politiques différentes des priorités des Québécois. Et ça contribue au cynisme de monsieur, madame, tout le monde qui paye trop d'impôts, qui voit des priorités auxquelles soit on a peur d'aborder, soit on l'aborde pas tout court parce qu'on n'a plus d'idées. Et je pense que le prochain premier ou la prochaine première ministre, puis les chefs de parti devraient s'asseoir avec leur monde puis regarder ce sondage-là. Peut-être que ça pourrait recalibrer leur message et qu'ils puissent être finalement en synchronisation avec la population. Yasmine, merci. À demain.